Hey yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Mais aujourd'hui, nouveau concept. Je me suis dit, allez, j'ai envie de me remettre dans le training avec vous. J'avais envie de reprendre avec Alex aussi, mais malheureusement, j'ai beau essayer quoi que ce soit, j'y arrive pas. J'arrive pas à trouver un moment pour vous entraîner, pour reprendre le training avec Alex. Donc je me suis dit, autant faire des vidéos qui pourraient potentiellement vous aider. Et surtout les joueurs PvE, principalement. Au moins comme ça, ce sera plus général. Et le concept, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, c'est « Je veux devenir plus fort ». Hashtag 1, car oui, c'est le thème. Mais cette fois-ci, sur le premier thème, on va parler de la confiance en soi. Quand je parle de la confiance en soi, je dis la confiance en soi pour aller sur le ladder. Pendant que j'avais fait mon concours sur Twitter en juin, juillet, je me rappelle plus, il y a eu pas mal de participants. Beaucoup étaient des joueurs PVP, PVE. Mais j'en ai conclu, j'ai remarqué que beaucoup n'osaient pas aller en PVP. Tout simplement parce qu'ils stressent quand ils sont en train de jouer. Ils savent pas quoi faire, pas de côté, pas de côté. Ou tout simplement ils ont peur de se ridiculiser. Ou tout simplement ils savent pas faire de team building. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner les outils nécessaires pour aller en PVP. Parce que c'est quand même dommage de jouer un jeu Dragon Ball Legend et de pas profiter de l'expérience à 100%. Les principaux points que j'ai eu en retour par rapport à toutes les personnes qui ont voulu participer avant à mon 1K training, beaucoup de stress. Ils ont énormément de stress, ils n'arrivent pas à jouer correctement parce qu'ils sont vite submergés par la pression. Ils se mettent la pression en fait. Ils savent pas quoi faire, à quel moment. Manque de connaissances. Manque de connaissances sur le jeu, sur les mécaniques, sur les personnages. Beaucoup se sous-estiment. Ils ont tellement l'habitude de faire du PvE qu'ils se disent que j'y arriverai pas en PvP. Il y en a pour certains, ils en arrivent carrément à se dire que c'est de la perte de temps. Et je vais vous la faire courte les amis. C'est un jeu. Ne vous prenez pas la tête. Le principal c'est que vous prenez du plaisir. Il faut prendre du plaisir avant tout. Focalisez-vous sur ça. Allez au PvP. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des astuces, des choses qui vont faire que vous pourriez retrouver confiance en vous et vous relancer en PvP. Première chose, de ce que je peux vous dire, jouez une team qui vous plaît, très important. Une team qui vous plaît car vous savez que dans tous les cas, vous allez prendre du plaisir. Vous connaissez mes teams main, mes teams que j'adore utiliser. Alors déjà j'adore les Saiyan, j'adore la famille Goku, j'adore les personnages de type Blast particulièrement. C'est mon dada, c'est mon truc à moi. Donc forcément je vais me perfectionner, je vais faire en sorte d'avoir les outils nécessaires pour être le plus confortable possible dans ma lancée. Deuxième chose, connaissez vos personnages. Il faut que vous vous habituez à vos personnages, que vous connaissez vos personnages. Il faut les connaître. Si on prend le cas, par exemple, du Goku GT, il faut bien retenir que c'est un personnage de type énergie. Donc, il faut le focaliser sur les personnages de type énergie. Par rapport à sa cap Z, très important. Le Goku GT, il donne 2 cartes Blast, c'est très important. C'est à ne pas sous-estimer. Pourquoi ça ne pas sous-estimer? Parce que le personnage il se fera plus de dégâts avec les blasts. Mais malheureusement si vous prenez des personnages qui rapportent que des strikes, vous n'allez pas rentabiliser le kit Goku. Donc là forcément vous partez déjà sur un mauvais point. Pour ça important, lisez vos cartes, relisez les passifs. Le Goku GT par exemple,
Je prends l'exemple sur le Goku GT parce que c'est l'un de mes personnages préférés et je l'ai surexploité celui-là. Vraiment, je l'ai surexploité. Donc lui, je sais que je dois pas attendre 60 secondes pour le mettre sur le terrain parce qu'une fois 60 secondes passées, c'est mort. Donc je vais le mettre tout de suite sur le terrain. Il faut que je profite un maximum, tout comme son main. Il a son main activé à 5 secondes. Dès 5 secondes, il faut que je balance la sauce. Parce que j'ai que 60 secondes en tout pour profiter de son passif de réduction de dégâts et de réduction sur les ki. Et en plus de son pourcentage de 40% sur les dégâts d'énergie. Très important. Lisez vos cartes. La synergie entre les cartes. Comme je vous l'ai déjà montré dans une de mes vidéos, ma team préférée en PvP, c'était l'une de mes premières vidéos que j'ai fait en commentaire, c'est la première vidéo. Pourquoi ça marche bien les trois personnages? Son Gohan LF, ça me fait mal au cœur de parler de ça parce que j'ai plus ce compte. Son Gohan LF, Son Goten LF et le Goku GT. Parce que les trois sont des personnages de type Blast. Et les trois distribuent 2 cartes Blast. Donc forcément ça me donne un jeu de 9-3. Donc les personnages vont faire plus de dégâts. Ils auront plus de DPS car c'est des types Blast. Par rapport à la synergie dans une team, on peut prendre l'exemple de ma team Divin. Voilà. Si vous ne le savez pas, le Whis il donne une carte d'art unique. Pourquoi je le joue? C'est justement pour profiter des cartes d'art uniques qu'il peut distribuer à toute la team. On en a 2 au lieu d'une dans notre jeu de cartes. Et je le fais profiter à Goku Black qui est de type énergie au passage et qui a lui-même une carte verte complètement craquée. En fait, ce personnage, tout tourne autour de sa carte verte. Enfin, presque tout. C'est ce qui fait de lui sa force. C'est ce qui fait de lui le nouveau personnage qui... Alors, il renverse pas la méta parce que c'est pas un Zenkai, mais qui fait du bruit. Un nouveau personnage qui fait du bruit, c'est pas n'importe quel personnage. Hein. Mais en plus, si on arrive à le rajouter avec un personnage comme le Whis qui distribue des cartes vertes, c'est pire. C'est vraiment pire. Et le Whis, il n'est pas dégueulasse car c'est un type assistant. Il peut rajouter du heal et en plus une carte verte sur son main. Donc, dans la synergie, on a le Whis et le Black Goku. On a aussi les roues des types, les couleurs. Le Whis, qui est de type rouge, et va se faire avoir par le bleu. Et bah pour le protéger, on a le Goku Black. C'est parfait. Et quoi de mieux que de rajouter un petit Zamasu? Bien entendu, j'en ai pas parlé, mais tous les personnages sont dans la catégorie divin. J'ai fait en sorte qu'ils ont tous une cap Z divin, bien entendu. Ils ont tous une cap Z divin, sans exception. Non, je dis une bêtise. Le Goku Black, lui, il a ennemi puissant, il me semble. Futur et ennemi puissant, voilà. C'est le seul qui fait pas profiter de l'équipe entièrement de toutes les cap Z, mais c'est pas grave, on peut s'en passer. Si c'est un personnage qui fait ça, voire même 2, ça dépend des autres cap Z, c'est pas la fin du monde. Donc, c'est pour ça que, comme vous avez vu dans tous mes showcases sur le PVP, je joue principalement dans ce trio, le Whis, avec le Black Goku pour profiter des cartes vertes distribuées en plus, et le Gatai Zamasu qui a en soi en plus une cover strike qui est non négligeable, car la cover strike c'est super fort en soi. Et en plus il est de type énergie, donc il rajoute une synergie complémentaire au Whis qui fait de meilleurs dégâts en blast et au Black Goku qui est aussi de type énergie. Il va rajouter 2 cartes d'art blast, c'est parfait, car on a le Goku Black qui est aussi de type énergie. Lui-même donne une carte d'art blast et une carte d'art strike, mais c'est pas la fin du monde non plus. Donc voilà, là on a une vraie synergie. À partir du moment qu'on connaît nos personnages, c'est tout de suite plus rassurant pour aller en PVP. Voilà, donc là on est autour d'une team divin qui a une synergie. Et principalement orienté blast. Et moi c'est ma façon de jouer, je suis comme ça. Même avec un peu plus d'étoiles, je suis même pas sûr que je prendrais le Vegeta, même si le Vegeta il est excellent, j'adore le jouer. Mais je suis plus orienté blast, c'est comme ça. Et sur les switches de personnages, il faut se dire que par exemple le Gatai Zamasu, sur son main,
Ça, faut y penser sur son main. Une fois qu'on l'a fait le main, donc la principale, il va se donner 42 ki. Donc quand vous avez plus de ki et que vous le mettez sur scène, si vous faites le main en même temps, vous allez récupérer du ki. Et en plus la carte d'art ultime. Ça, tout le monde n'y pense pas. Mais il faut y penser. Et grâce à ce main aussi, vous pouvez friser l'écran. En appuyant au bon moment, vous frisez l'écran et vous pourrez peut-être voir un point d'exclamation qui va vous dire esquiver ou Rising Rush ou cours. Ou alors faites une attaque spéciale. C'est pratique. Il faut profiter de tous les outils que le jeu peut proposer. Sincèrement, j'insiste. Et après, ce qui peut vous faire douter aussi, pour aller en PVP, c'est l'adversaire. L'adversaire, peu importe, vous n'êtes pas censé savoir comment il joue. À part si vous avez déjà vu, à part si c'est un youtubeur, vous savez comment il joue. Mais normalement, vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas comment lui il joue. Et si c'est pour ça que vous mettez la pression, il ne faut pas. Parce que le résultat sera toujours le même. Par contre, vous devez vous connaître. Vous devez vous habituer à certaines situations. Quand vous entendez un pas de côté, essayez de faire en sorte de friser l'écran, de faire une carte verte ou un main pour voir ce qui se passe. Quand vous voyez l'adversaire bouger dans tous les sens, des fois il ne faut même pas prêter attention. Il faut prêter attention à nos équipes, à nos passifs et essayer de les caler au bon moment. Donc voilà, c'est super important la synergie dans une team, à ne pas sous-estimer. Donc s'il vous plaît, les amis, tous ceux qui hésitent, tous ceux qui n'osent pas, tous ceux qui tremblent quand ils sont en PVP en train de jouer contre un adversaire, tous ceux qui se sentent intimidés face à un joueur soit connu, soit reconnu, soit étoilé, n'importe quoi, dites-vous que c'est qu'un jeu, que peu importe l'adversaire en face, faites-vous confiance. Allez chercher vos compétences, perfectionnez-vous, avec des amis en vocal, peu importe, mais allez-y. Franchement, n'hésitez pas, on s'en fout. On s'en fout de ce que vous savez faire, ce que vous savez pas faire. Pour faire bref, vous avez juste à jouer une team que vous aimez. Lisez vos personnages. Regardez la synergie qu'ils ont entre eux. Très important. N'hésitez pas à regarder des vidéos sur YouTube, des tutos. Et éclatez-vous. Amusez-vous. Ne paniquez pas. Ça ne sert à rien. Sincèrement. Kiffez le jeu. Autant que moi je le kiffe. Je me prends des mandales aussi. Hein, ça arrive. Et encore plus aujourd'hui qu'avant. Du fait que j'ai un petit peu moins d'étoiles. Mais tant pis. C'est pas grave. Tant que je m'amuse. Donc s'il vous plaît les amis. Foncez droit devant. Au PVP. Et je vous attends. Et croyez-moi, ce sera que pour passer un bon moment. Les amis, je vous laisse. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez du concept. Car moi, tout ce que je veux, c'est vous voir au PVP. Et tout de suite. Allez, ciao les amis.